Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Pour sortir des nuages qui couvrent la plaine depuis trop longtemps, nous avons décidé de prendre un peu d'altitude, direction les Hauts-de-Vosges. C'est au milieu des sapins que je me suis souvenue d'une légende vosgienne, le Darou. Vous le connaissez certainement, mais sous un autre nom, le Dahu. Son histoire se conte près du feu, principalement dans les massifs de l'Est de la France. Prenez une boisson chaude et installez-vous confortablement pour découvrir ou redécouvrir cette légende toujours aussi sympathique. Le Dahu, ou le Darou, est un animal qui parcourt nos montagnes. Il ressemble en tout point à un chamois. Des cornes pointues, une robe brun clair, avec quelques reflets dorés. Il crapahute inlassablement les massifs à la recherche des meilleurs endroits pour brouter. Mais il a une particularité qui le distingue du chamois, ses pattes. Ses 4 pattes ne sont pas de la même longueur. La différence ne se fait pas entre les pattes antérieures et les pattes postérieures, non, mais entre celle de gauche et celle de droite. Et oui, le Dahu vit sur des pentes. Fruit de l'évolution, cette morphologie unique lui facilite les déplacements à flanc de montagne, mais malheureusement l'empêche de faire demi-tour. Il arpente donc les montagnes, toujours dans la même direction. Cet animal, unique en son genre, attire les curieux. Différentes techniques d'approche se partagent de proche en proche. Celle que je préfère, je vais vous la partager avec grand plaisir. Le Dahu est un animal curieux et sociable. Pour l'attirer, il suffirait donc de se mettre derrière lui et de l'appeler. Dès que l'animal entend qu'on le cherche, il fait demi-tour pour voir qui l'appelle et perd alors l'équilibre. Il tombe donc par terre et on peut alors l'attraper. Les techniques de chasse ou d'affût varient d'une montagne à une autre, selon le folklore local. Dans le Jura, il se raconte qu'il suffit de repérer l'endroit où le Dahu vient se désaltérer et de patienter jusqu'à ce qu'il arrive. Malheureusement, l'odorat développé de l'animal complexifie cette traque. Les observateurs peuvent le tromper en camouflant leur odeur en mettant pieds et mains dans l'eau. Il est quand même une particularité à noter, l'observation ne peut se faire que la nuit, de novembre à février de préférence. Si le Dahu est sociable, il est aussi très sensible. Certains racontent que, pour en attraper un, il suffirait de déposer du poivre sur des pierres plates. Quand le Dahu passe dans le coin pour brouter, il viendra renifler le poivre. Il éternuera et s'assommera lui-même contre la pierre. Pas super sympa, mais très efficace. Ces différentes légendes qui se content des Vosges à l'Autriche font bien rire les petits montagnards. Personnellement, si ce genre de bête existait, je serais très curieuse de faire sa connaissance. L'idée de son existence a vraiment égayé notre journée à la montagne. J'aime imaginer comment ces légendes étonnantes ont germé dans l'esprit de nos anciens. Les récits autour du Dahu varient d'une famille à une autre, mais constituent une véritable tradition locale. J'ai grandi dans une région avec peu, voire pas de légendes ou de mythes, et pourtant j'aime beaucoup découvrir ce genre d'histoire. Alors j'en profite dès que je peux pour découvrir de nouveaux récits. Votre région recèle-t-elle de légendes ? Je serais curieuse de les découvrir. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu et vous a fait sourire. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. À très bientôt sur Citrouille et Citron.